Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto, un tuto pour remplacer un mécanisme de chasse WC complet. Alors tout d'abord, fermez le robinet d'arrivée d'eau et ensuite démontez le poussoir pour pouvoir ouvrir le dessus de la cuvette. Alors, on parle de changer un mécanisme complet. Alors, on n'est pas obligé, hein. Il y a une autre façon ça fera lors de notre tuto. On peut changer que la partie haute, cette chasse là, vous voyez que je vais vous faire voir au centre. On peut changer que ça en fait, que la colonne. Mais ça arrive que vous devez tout changer quand les vis de la base du réservoir sont rouillées ou que ce soit en mauvais état, que le mécanisme soit vraiment endommagé, on remplace l'intégralité. Donc ce tuto il est là surtout pour tout remplacer en fait. Donc vous démontez le raccord qui est vissé sur votre robinet flotteur et ensuite juste les simples deux vis qui sont sous la cuvette de chaque côté qui tiennent le réservoir dessus. Une fois que c'est fait, vous n'avez qu'à juste soulever et retirer la cuvette. Alors voilà le joint en mousse qui est complètement écrasé. Et là on va démonter ce raccord pour pouvoir retirer la chasse. Alors vous faites que le desserrer. Voilà, et vous le retirez. Et on va faire pareil avec les vis de chaque côté. Vous voyez les vis en inox là. C'est une clé de 13 ou enfin aux vis de 10 il me semble. Vous les retirez de chaque côté et on va retirer les fixations. Ça se retire en fait de par l'intérieur, comme la chasse. Alors, il y a l'écrou, la grosse rondelle pour la chasse, et après vous la retirez de l'intérieur. Et les vis pareil, de chaque côté. Alors voilà, c'est le nouveau mécanisme, alors c'est le même. C'est le même, donc là il y a la clé que j'avais pas avant, que j'ai démonté avec la multiprise. Vous avez à l'intérieur de ce coffret, vous avez bon, donc le bouton poussoir et les vis de fixation donc entre le réservoir et la cuvette. Et bien évidemment le joint en mousse. Pour les vis de fixation, c'est très simple. Vous avez la partie conique en caoutchouc qui vient à l'intérieur de la cuvette. Il y a au-dessus il y a une rondelle en fait qui permet d'écraser la partie conique du joint. Et après, là où j'ai mis mes doigts, c'est le réservoir. Ça, et vous venez en fait dessous serrer tout simplement la vis de 10 sur le réservoir. Et là, les deux doigts que je viens de rajouter, ça c'est la cuvette après. C'est quand le réservoir vient dessus. Donc là, vous allez peut-être mieux comprendre comme ça. Vous voyez, la partie conique avec le joint en caoutchouc à l'intérieur, avec la vis et la grosse rondelle par-dessus. Et maintenant, vous mettez la rondelle en plastique pour absorber en fait les irrégularités de votre réservoir. La rondelle zinguée. Et ensuite, vous terminez avec votre boulon. Et vous serrez. Vous serrez, bon, pas besoin de serrer à mort, il suffit que le joint soit bien écrasé à l'intérieur du trou du réservoir. Pour le nouveau mécanisme, c'est très simple, comme celui qu'on a démonté. Vous démontez l'écrou, la rondelle en plastique. Et là, pour le mien, là, je vais remettre un peu le joint en place parce qu'il est descendu. Le joint reste donc à l'intérieur dans le réservoir. Alors, c'est un joint en caoutchouc, il n'y a pas besoin d'un gros serrage. Ça fait l'étanchéité, très bonne étanchéité vu l'épaisseur et la souplesse du joint. Vous l'enfilez par en haut, donc dans le réservoir. Alors, le trop-plein à l'opposé de votre robinet flotteur. Le trop-plein, c'est la colonne qui est à droite. Vous mettez la rondelle et l'écrou et vous finissez de serrer avec la clé qui est fournie avec le kit. Une fois que vous êtes sûr que vos vis sont bien serrées, celle-là, le mécanisme et l'autre vis, la dernière vis de fixation, vous mettez le joint en mousse en place, donc il est juste posé. Si vous allez le retourner, il va tomber. Donc c'est pour ça qu'au moment de le mettre sur la cuvette, de le remettre en place, pensez à bien tenir le joint dessous qui ne tombe pas, qui se mette de travers, parce que si vous serrez après dessus, vous pouvez jeter le joint. Surtout s'il n'est pas en place, voilà. Voilà, donc là, pareil, rondelle en plastique, rondelle zinguée et le papillon. Alors,
vous écrasez bien le dessus du réservoir pour bien compresser le joint, tout en serrant dessous. Vous voyez, il faut que la partie, le réservoir plaque au maximum. Pensez à bien regarder l'écartement aussi par rapport au mur avant de serrer. Et pour terminer, vous remontez tout simplement votre robinet sur votre robinet flotteur, avec votre joint à l'intérieur. Attention en serrant de ne pas venir bloquer le flotteur, que ça ait bougé à l'intérieur. Ça fait l'office du dernier tuto sur le tuto sur le diagnostic panne sur un WC qui coule en permanence, ça je l'explique. Donc après pour les réglages, vous voyez c'est très simple, on peut régler la colonne de hauteur d'eau à droite, et là c'est l'étrier, il va falloir monter pour pouvoir le régler à la bonne hauteur du capot. Vous voyez, je vais vous faire voir, là je l'ai monté mais trop. Je vais visser le poussoir. Et vous allez voir que le poussoir il est pas bon. Il est pas bon, il manque. En fait il plaque pas au-dessus de la cuvette, vous voyez. Donc là ça va pas, je vais redémonter et je vais l'appuyer. Alors je vais l'appuyer, je l'ai tellement appuyé qu'il est. Voilà, vous voyez, il est descendu d'un côté, un peu trop. Voilà, on va le descendre un peu. Pour que en fait le poussoir il peut être vissé au maximum vers le bas. Voilà. Donc là on essaye. Et c'est ok. Tout simplement. On essaie. Et c'est ok. Dans l'achat ça fonctionne. Vérifie bien donc les fuites sous le réservoir et s'il y a des fuites ou pas. Voilà. Moi j'espère que mon tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous convient et si elle vous aide tous les jours à faire vos travaux vous-même. A très bientôt, merci. Au revoir.